À cause de son attitude, son manque d'attention à son mari, son manque de gestion dans le foyer, son manque de participation, son mari la met au dehors et épouse sa servante. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors je vous invite à écouter cette vidéo afin que nous gagnions en maturité. Merci et bon visionnage. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je suis Roland Sambou, le pasteur Tchoumo est juste en face. Vous êtes à l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a la vocation d'aider à réconcilier les personnes en difficulté. Alors aujourd'hui, vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame qui est juste en face. Et je voudrais vous demander, comme je le demande à tous ceux qui viennent ici, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la connais. D'accord. Et quels sont vos rapports? Avec tout ce qu'on a fait là, avec tout ce qu'on s'est dit dehors, tu m'as envoyé ici. C'est pour ça? C'est pour cela que tu m'envoies ici? Il te fait quoi? Hein? Il te fait quoi, puis tu veux me laisser? Je t'ai dit que c'est fini. Je veux plus de toi. C'est nos rapports qui sont là. Elle me fatigue. Je veux même plus d'elle. Il ne faut pas me laisser. Tu me laisses à qui va me prendre? Si tu me laisses à moi, là, qui va me marier encore? Pardon. D'accord. Alors, je comprends que vous étiez donc en relation. Selon ce que vous dites, vous ne voulez plus d'elle. Donc, apparemment, vous n'êtes plus ensemble, c'est ça? Oui, on n'est plus ensemble. Alors, ça fait combien de temps que vous la connaissez déjà? Ben, plus de 3 ans, je crois. 3 ans. Tu as oublié. Et d'après ce qu'elle nous a dit, vous avez aussi un enfant? Bien sûr, nous avons un enfant. Nous avons un enfant. Et cette dame m'a mené, en tout cas, la vie dure. Au départ, elle n'était pas comme ça. Bon. Je l'ai connue. Bon, nous, on a pris le temps de l'écouter. On veut aussi comprendre votre version. Pourquoi, après tout ce temps et même après un enfant, vous décidez de ne plus rester avec elle? C'est quoi la genèse du problème? Qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est des choses, je n'aime pas en parler, mais puisque je suis là, je l'ai connu par le bien d'un ami. On avait un ami en commun et on a échangé. En fait, je suis M. Séri Paul. J'ai décidé de me caser. J'ai décidé de mener une vie stable. Donc, j'ai cherché parmi toutes ces filles-là, ces jeunes filles-là. C'est avec elles que je me sentais bien. Puisque j'ai été en vacances pendant mes congés chez ma petite sœur. Et j'ai vu comment est-ce que ma petite sœur était bien traitée par son mari. Et j'ai résolu dans mon cœur de faire pareil. Et c'est comme ça, chemin faisant, en croisant Marie, j'ai échangé avec elle. Au départ, en tout cas, c'était la femme idéale. C'était la femme idéale pour moi. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller voir ses parents. Pour faire coco, comme on le dit chez nous. Puisque je voulais une relation très sérieuse. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je veux être stable. Je suis stable. Je veux avancer avec la femme que j'aime. Donc j'ai décidé de presser les pas. Rapidement, je suis allé voir ses parents. Et j'ai fait coco. Ensuite, j'ai fait la dot. Après la dot, en tout cas, par la grâce de Dieu, pour un jeune couple, on veut un enfant. Donc c'est comme ça que je l'ai sollicité. Je dis que je veux avoir un enfant avec toi. On n'a pas posé de problème. Dieu merci, on a eu un enfant par la grâce de Dieu. Tout allait très bien. Mais depuis un moment, madame est devenue la reine, la princesse. À la maison, elle a changé de comportement. Paul! Juste après la dot. Paul! Après l'enfant, après sa première maternité, je quitte au travail. Elle n'a pas fait à manger. Elle trouve toujours qu'elle est fatiguée. Bon. Elle-même, elle m'a sollicité de prendre une servante. C'est elle-même qui m'a dit prends une servante. Elle était fatiguée. Au départ, c'était pas ça. Elle faisait à manger, elle faisait tout à la maison. Ça, je ne peux pas mentir. Elle faisait tout. Mais après la première maternité, madame a commencé à se plaindre.
je suis fatigué, hein, elle n'arrive plus à faire à manger, je mange au resto. Je n'aime pas manger dehors, sérieusement. Je n'aime pas manger dehors. Mais, puisque madame est fatiguée, souvent moi-même je fais un peu à manger, je bricole, mais j'ai vu que c'est devenu une habitude en fait. Elle peut être fatiguée un jour, 2 jours, 3 jours, mais une semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines, elle est tout le temps fatiguée. Et ça ne s'arrête pas là. Elle est même fatiguée au lit. Paul. Au lit encore, elle est fatiguée. Tu n'as pas même dit tout ça là ici. J'ai dit, mais attends, on est où là? Je ne t'ai pas connu comme ça, Marie. Je ne t'ai pas connu comme ça. Et on a été voir le pasteur. Le pasteur, arrivé devant le pasteur, madame m'a montré un autre visage au pasteur. Au point où le pasteur même m'a sermonné. Mais j'étais étonné. Tu m'avais énervé ce jour-là. Tu m'avais énervé. C'est parce qu'on vit à la maison. C'est parce qu'on vit à la maison. À la maison, elle passe tout son temps sur Internet, les films telenovelas. Elle va passer tout son temps à regarder ces films-là. Quand je lui dis, Marie, il faut faire ça. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Monsieur, comme j'ai dit, je veux une vie qui est stable. Pour avancer, pour réfléchir, penser à l'avenir de l'enfant. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. J'ai supporté. Arrivé à un certain moment, je ne pouvais plus. Donc, vous dites que même au lit, vous dites qu'elle est fatiguée. Même au lit, elle dit qu'elle est fatiguée. Elle m'a privé pendant plus de 1 mois et demi. Ça ne vaut pas un mois. Madame, vous allez quand même lui laisser le temps de s'exprimer. Attends, tu veux dire que je mens? Tu dis pas la vérité. Tu dis pas la vérité. Mais c'est comme je ne comprends pas. Devant le pasteur, elle montre un visage, le visage d'une femme qui est soumise, mais à la maison, c'est une autre personne. Même l'enfant. Souvent même, c'est moi qui lave l'enfant. Oui, mais il peut arriver que quand même en tant qu'homme, vous souteniez votre Oui, épouse. mais ça, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais quand ça devient une habitude, ce n'est pas bon. À tout le temps, tu es fatigué. Je suis un homme. Aller vers ma femme, elle va me refuser 1 fois, 2 fois, c'est coupé. Elle est fatiguée. Mais quand ça devient une habitude, je fais comment? Je ne vais pas passer mon temps à courir derrière la petite fille. Non. C'est tout ça que j'ai laissé, puis je me suis engagé avec elle. C'est tout ça que j'ai laissé, puis je me suis engagé avec elle. Et puis elle est en train de me mener la vie dure. J'ai supporté, mais arrivé à un certain moment, je dis, mais c'est pas la peine. Je ne peux pas continuer comme ça parce que je n'arrivais plus à réfléchir au travail. Je n'arrivais même plus à me concentrer. Je lui ai dit, madame, si c'est ça, quitte chez moi. Vraiment, je suis fatigué. La Marie que j'ai connue avant, ce n'est pas cette Marie-là qui est devant moi aujourd'hui. Avant d'arriver à cette décision, j'ai réfléchi. Mais à chaque fois, j'ai vu que c'était les mêmes choses qui se répétaient. C'était les mêmes choses. Comment une femme va prendre son téléphone, elle va passer son temps sur Internet. J'ai coupé même le Wi-Fi, je ne paye plus le Wi-Fi à cause d'elle. Mais elle prend l'argent, elle souscrit Internet et puis elle est sur Internet, elle passe son temps sur Internet, sur Facebook. Une femme, pendant ce temps, l'enfant même est sale. Je quitte au travail, je prends la nourriture sur la table pour manger. Elle-même me conseille de prendre une servante. Elle-même m'a conseillé de prendre une servante. Et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est pour m'aider, je suis fatiguée. Il n'y a pas de problème. Puisque tu es fatigué, je vais prendre une servante. Là, comme ça va te permettre de te reposer. Et puis, de t'occuper de moi aussi. Au lit, souvent à la maison, les soirs. Mais là, c'est devenu plus grave. Quand la servante est rentrée dans notre maison, c'est fini. Ça veut dire que madame ne touchait plus rien. Elle faisait les choses. Plus rien. C'est la servante qui faisait tout à la maison maintenant. Et je vous assure, ce qui m'a tué, ce qui a gâté mon cœur même, c'est-à-dire que les soirs, j'aime manger la crudité. Un soir, j'arrive, Marie, où est ma nourriture? Elle dit, la servante, j'ai fait le riz, il faut manger le riz. C'est la servante même qui est quittée là-bas. Et puis elle m'a dit, monsieur, j'ai fait la crudité pour vous. Vous voyez comment c'est grave? C'est-à-dire que la servante qui arrive à me connaître. Ma femme, c'est que je dis que ma femme, c'est-à-dire qu'elle a oublié qui je suis, elle a oublié ce que j'aime manger les soirs. Monsieur, quand même, vous voyez, j'en avais marre, j'étais fatigué. J'ai dit, si c'est ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine, je ne peux pas continuer dans ça. On a été voir les parents nous ont conseillé tout et tout. Le pasteur, pareil, le pasteur, même moi, puisque une fois il y a des personnes étrangères devant nous, elle a un visage, vous voyez, vous la voyez actuellement, elle est en train de pleurer.
Mais je vais dire que je vais l'accepter, on va rentrer à la maison, je vais revoir les mêmes choses. Ça, je ne veux plus. Il va changer. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus d'elle, c'est fini. Il va changer, il va changer. Il va changer. Paul ne va pas me laisser. Si tu me laisses, c'est pas bon, il va changer. Si tu me laisses, c'est qui va me marier. Et actuellement, vous vivez seul, c'est ça? Pas seul. Pas seul. Puisque elle est partie, je l'ai fait partir, c'est la servante qui est restée à la maison, donc c'est avec elle que je vis. Non, je suis partie là, c'est la servante que tu veux garder. Je dis, faut pas m'énerver. C'est la servante que tu veux garder. Faut pas m'énerver. Je vais t'énerver. La servante, elle ne reste pas dans cette maison, elle va partir. Mais c'est elle qui fait tout dans la maison. Elle va partir. C'est elle qui fait tout. Elle ne va pas rester là-bas, elle va partir. Là, tu vois, tu ne me connais pas. Celle-là, elle va partir. Il y a trop joué, vous. J'ai trop joué. Elle va partir. Dès qu'on quitte ici, elle reste en phare. La servante, elle ira. Tu me connais. Tu ne me connais pas. Appelle-la. Elle arrange ses affaires. Elle va quitter la maison dès aujourd'hui. Elle va vous montrer son vrai visage. Elle va quitter cette maison. Elle ne peut pas venir prendre ma place. C'est pas une femme soumise qu'elle a. C'est pas une femme soumise qu'elle Elle va a. quitter cette maison aujourd'hui. De toute façon, comme c'est toi qui portes la culotte, c'est toi qui l'as envoyée. Elle va partir. Qui a envoyé la servante? C'est moi qui ai envoyé la servante. Mais elle va partir. Calmez-vous. Elle n'ira pas. Elle va Elle n'ira pas. Je te dis qu'elle n'ira pas. Je te dis qu'elle ira. Calmez-vous, Elle ira. calmez-vous, s'il vous plaît. Elle va partir. Calmez-vous. Calmez-vous. Madame, s'il vous plaît, vous êtes venue ici parce que vous avez dit que vous avez tout tenté, vous n'avez pas trouvé de solution. Donc, si vous étiez capable de résoudre ce problème, vous ne seriez pas venu ici. Vous êtes venu parce que vous souhaitez qu'on vous apporte notre main d'association. Donc, laissez-nous vous apporter quand même cette aide-là. Et puis, vous êtes venu avec un visage semblant un peu innocente, inoffensif, mais bon, là, on découvre notre visage. J'ose croire que vous n'êtes pas en train de donner raison à M. Séripol. Alors donc, vous dites, monsieur, que là, aujourd'hui, vous êtes à la maison avec la servante. C'est elle qui fait tout pour vous maintenant. Tout. Puisque c'est elle qui me connaît. Elle a appris à me connaître. Donc, je suis avec elle. D'accord, mais vous êtes avec elle en tant que votre employé. Là, votre cœur, est-ce qu'il y a encore de la place pour reconquérir, sinon pour... Non, elle ne parle plus d'elle. Non, je suis fatigué. Un homme veut la paix à la maison. Moi, je veux la paix à la maison. Je veux réfléchir, je veux avancer. Je veux réfléchir, je veux avancer. Avec elle, je n'arrive pas à réfléchir. Si je dois parler, je vais aller travailler, je vais arriver à la maison, je dois parler encore à la maison. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pendant ce temps, madame a croisé ses deux pieds et puis elle est sur son téléphone, elle est en train de regarder la télé. Je ne veux plus supporter ça, je ne veux même plus rentrer dans ça. Quel est le réel problème? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais c'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Moi, je veux une femme qui peut m'accompagner. Une femme qui peut me consoler, une femme qui peut me conseiller, une femme qui peut m'apporter beaucoup de choses. Mais je ne veux pas une femme qui est assise à la maison à ne rien faire, même s'occuper de l'enfant. Un enfant seulement n'a même pas à s'occuper de l'enfant. Elle passe tout son temps sur les réseaux sociaux. Non, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et de plus encore, une femme qui n'arrive même plus à me satisfaire au lit. Ça dit qu'elle me donne d'eau la nuit. Quand je vais... Elle vous donne d'eau pourquoi? Mais je ne sais pas, elle dit qu'elle est fatiguée. Oui, mais... Elle ne fait pas les tâches à la maison, mais elle est fatiguée. Je ne comprends pas. Elle est là, demandez-lui. Moi, je suis fatigué, monsieur. Plusieurs fois, on a réglé ça devant les pasteurs, les parents. Elle a montré notre visage. Je ne sais pas quel esprit qui l'anime. Je ne sais pas ce qui est dans sa tête. Une fois, deux fois, on peut... C'est quand ça devient une habitude, mais quand même, je suis un homme. Un homme, ma femme est là, et puis je ne peux pas. Non, je ne peux pas, je ne veux pas, je refuse. Je refuse, et je ne veux pas même. C'est parce que j'ai beaucoup de respect que je suis venu ici. Si on quitte ici, je quitte ici. Cette histoire-là, je ne crois pas que je vais revenir encore parler. Mais est-ce que vous l'avez au moins une fois aimé dans la vie? Bien sûr, si je ne l'ai pas, je ne suis pas allé à la dot. C'est parce que je l'ai aimé que je suis allé à la dot. Et j'envisageais même le mariage civil. Mais je vous ai dit, je sais combien d'esprit. J'ai dit qu'elle a changé. Shalom, demandez-lui pardon. Moi, je suis fatigué. On a demandé le pardon. Il ne veut pas qu'il me quitte. C'est pas les Écritures nous ont dit que la femme est une aide pour l'homme. Mais en quoi est-ce qu'elle m'aide?
Elle ne m'aide pas. Elle me fatigue. Elle me fatigue, elle ne m'aide pas. Je vais changer. Ne demande pas à toi, je vais changer. Alors, elle nous a aussi dit sur ce plateau que depuis un certain moment, elle a senti une certaine intimité entre vous et la servante. De quoi de plus normal? Moi, je ne veux pas cacher. Puisque c'est la servante qui fait tout à la maison. Tu n'es pas obligé de la chercher. La servante, c'est pas Tu n'es une pas femme. obligé de la C'est chercher. une femme. Mais tu n'es pas obligé de prendre la servante qui dort avec Moi, moi. je ne t'écoute pas. Hein. Tu n'es pas Je obligé. ne t'écoute pas. Hein. Je dis, tu n'es pas obligé pour cette servante-là. Oui, mais Aussi. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est confirmé que vous avez des acquaintances avec la servante? Monsieur, écoutez, vous êtes, je ne sais pas pourquoi vous m'avez. Je suis venu ici, c'est pour vous. Je ne sais Non, pas. votre objectif, Est-ce que vous. Non, ça, c'est c'est de ma vous vie. aider bon, à je sais vous pas. réconcilier avec votre épouse. Non, moi, je ne sais pas. Je ne vais même plus entendre parler d'elle, c'est Pardon. pas la peine. Je ne veux pas. Paul, Je pardon. ne veux pas. Pardon. J'ai tout fait. Quand même, je suis un Pardon, homme. tu ne veux pas me voir mourir, pardon. Je suis un homme, j'ai des plus. Quand même, je suis fatigué, monsieur. Je ne demande pas. Moi-même, j'ai trop pris de temps. Ça a trop duré, cette histoire. Ça a trop duré. Si ça aurait été une autre personne, peut-être qu'il y a longtemps que hein, les choses étaient faites. Mais j'ai mis, croyant qu'elle allait changer. Croyant Je qu'elle allait demande changer. pardon. Hein. Croyant qu'elle allait changer, mais je vois que c'est comme deux personnes différentes. Quand elle est devant les personnes, des pasteurs, elle montre ce visage, elle pleure, elle est contente, elle souffre. Mais quand on est à la maison, elle va faire semblant d'être une femme soumise. Un jour, 2 jours, 3e jour, elle oublie. C'est fini, elle commence à rentrer dans sa matrice. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Moi, je suis fatigué. Hein. Pardon, Moi, je vais avancer, je ne changer. vais pas reculer. Je vais avancer. Je vais Donc, je suis changer, avec cette pardon. personne-là Hein. qui peut me donner la paix. Et c'est qui cette personne? Monsieur, vous n'avez pas besoin de savoir. Moi, Pardon. je suis un homme. Madame, si vous continuez, moi je vais laisser. Je suis un homme. Si vous continuez, on va arrêter. Vous voyez qu'on est en train de mener les débats pour comprendre l'histoire. Mais les pleurs ne peuvent pas changer. Si vous devez pleurer, vous pleurez à la maison et ça règle le problème. En même temps que vous pleurez, vous voulez qu'on comprenne l'histoire, mais bon, on fait quoi finalement? C'est soit vous pleurez toute votre vie, ou soit vous nous laissez quand même comprendre l'histoire et voir comment est-ce qu'on vous aide. Donc vous nous dites que monsieur, vous voulez avancer et que vous voulez avancer avec les personnes qui peuvent vous aider à avancer. C'est ça. Et ça veut dire que vous avez déjà trouvé quelqu'un qui a... J'ai déjà trouvé quelqu'un. J'ai déjà trouvé quelqu'un. D'accord. Moi, je n'ai pas envie de me mêler de votre vie privée, mais bon, si ce n'est pas trop vous demander, c'est qui cette personne? Comme je l'ai dit, je ne veux pas... Celle qu'elle a laissée à la maison, là, c'est une femme. C'est elle qui prend soin de moi. C'est-à-dire? Monsieur, je vous dis quoi? C'est elle qui prend soin de moi. C'est elle qui est à la maison, là. Elle sait que je mange la crudité le soir. Donc, elle fait ça le soir pour moi. C'est elle Oui, qui mais prend ça, soin de moi. vous la payez pour le faire. Oui, je la paye pour le faire. Je ne dis pas non, mais après ça, vous savez, quand 2 personnes sont à la maison continuellement, vous savez, je n'ai pas besoin de le dire. On s'est plus rapprochés et mon cœur a penché. Bon, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que là, maintenant, vous êtes amoureux de votre servante? Oui. Mais c'est que tu m'as Parce qu'elle me jamais comprend. Elle est vraiment soumise. Elle est vraiment soumise. C'est la femme que je veux. aimé. C'est la femme qui me comprend. C'est la femme que je veux. Elle est soumise partout. Elle me comble partout. Mon cœur s'est attaché à son cœur. En temps l'autre, je bavarde tout le temps. Je suis fatigué. Donc, vous pensez que c'est avec votre servante que vous vouliez maintenant construire votre vie? Pour le moment. Est-ce que vous pensez à l'enfant que vous aviez eu avec cette dernière? Bien sûr. La servante même s'occupe mieux de l'enfant que sa mère. C'est la servante qui s'occupe de mon enfant. Peut-être qu'elle Sa fait maman semblant. est sur son téléphone. Peut-être qu'elle fait Attends, semblant. depuis là, je suis en train de parler. Moi, je ne comprends pas quoi. D'accord, ok. Peut-être qu'elle fait semblant d'aimer l'enfant. Qu'est-ce que tu en sais? Alors, madame, est-ce que vous reconnaissez tous les faits qui vous sont reprochés? Oui, oui, oui.
va changer. Mais quand vous êtes venu sur ce plateau, c'est parce que vous avez dit. Vous avez dit que vous n'avez rien fait et que vous avez été mise à la porte sans raison valable. Il y avait un peu peur, puis honte de le dire parce que je reconnais que ce qu'elle fait n'est pas bon. Est-ce que vous reconnaissez que vous privez votre mari de rapports sexuels? Oui. Oui. Bon, maintenant, il dit qu'il est tombé amoureux de la servante parce que la servante prend plus soin de lui que de vous. Il va changer. Il va changer. Tout ce qu'il me demande, je vais faire. Et que ce soit le jour, l'heure, je vais tout faire. D'accord. Pasteur Tchoumou, ce n'a pas été un exercice facile. Il fallait comprendre le problème dans les plus grands détails. Et bon, là, maintenant, voici que les choses sont très claires. Je comprends exactement, pasteur, que Dame Kwasi, qui était venue sur ce plateau se jouant les victimes, nous avons compris la véritable version, c'est que son mari lui reproche d'être une femme un peu légère, qui ne prend pas soin de sa maison. Premièrement, qu'il abandonne sa maison au profit des réseaux sociaux et des films à la télévision. Leur enfant est plus attentionné, la servante est plus attentionnée à l'enfant que sa propre mère. Et côté intime, sa femme dit être tout le temps fatiguée. Alors lui, en tant qu'homme, il a trouvé refuge auprès de celle qui, normalement, était payée pour s'occuper de la maison, mais qui s'occupe mieux de lui que de sa propre femme. Et donc, il dit aujourd'hui être amoureux, follement amoureux de la servante, et raison pour laquelle il a mis sa femme dehors. Quel est votre point de vue, pasteur? Oui, mon frère Roland. Nous y sommes. Merci. Marie, Oui, pasteur. tu ne veux pas perdre ton mari? Oui, oui. D'accord. Est-ce que, à part ton mari, tu sors avec quelqu'un d'autre? Non, pasteur. Pourquoi tu ne veux pas coucher avec lui? Bon, voilà. Je ne suis pas trop pour ça. Je ne suis pas trop... Parce qu'en réalité, là, quand on se connaît, là, bon, je ne lui ai pas dit tous mes principes. Je suis une femme et je n'aime pas trop le sexe. Comme je ne lui ai pas dit ça auparavant, non, raison pour laquelle c'est devenu un problème entre nous. C'est tout. Sinon, Non, je ne vois pas un autre Le problème homme. est résolu comme tu n'aimes pas sexe. Non, tu vas vivre célibataire, tu n'aimes pas Non, je ne sexe. veux pas le laisser, pasteur. Je ne veux pas qu'il me laisse. Mais tu ne l'arranges pas. J'ai fait des efforts. Tu as eu quel problème avant? Comme je l'avais signifié auparavant, les hommes m'ont tellement découragé, donc il y a plus... Ça va que émotionnellement, ça a joué sur mon mental. Donc, Du coup, il y a eu beaucoup d'hommes dans ta vie. Pas vraiment, mais il y a quelques-uns que j'ai croisés. Quelques-uns là, c'est combien? 3. 3. Et puis Mais- eux tous ils sont laissés. Oui, C'est eux-mêmes qui t'ont laissé. oui, Comme Paul est en train de te laisser là. oui. Tu vois pas que tu as mauvais caractère. Donc il va changer, pasteur. Tu vas changer. Oui. Donc tu n'as pas eu à l'idée de changer depuis là. Hein. Il faut qu'on te laisse encore pour que tu changes. Il va changer. Tu as fait, on t'a laissé. Tu as fait, on t'a laissé. Tu as fait, on t'a laissé. Et tu viens faire encore. C'est possible, il va changer pour de bon. Bon, ok, je comprends. Tu n'aimes pas le sexe. Pourquoi tu n'aimes pas faire la cuisine? J'aime faire la cuisine. Tu n'aimes pas trop nourriture aussi? Si j'aime la nourriture, je fais la cuisine. Il dit, il manque crudité le soir. Toi, il vient, tu dis, voilà, le riz, il faut manger. Peut-être que ce jour-là, j'étais fatiguée, c'est tout. Sinon, je fais la cuisine. Mais il y a une servante, non? Oui. Mais la servante, mais elle fait rien de bon. Elle fait rien. C'est juste balayer la Mais maison. toi-même, tu fais quel travail? À part le ménage dans la maison, tu fais quoi? Tu fais quel travail? Je ne fais rien pour le moment. Bon, le ménage là, c'est quoi et quoi tu fais? Balayer la maison, essuyer, faire la vaisselle, laver l'enfant, le surveiller, faire sa nourriture. En tout cas, c'est Maintenant que la servante est venue, à côté de ce que la servante faisait là, toi tu faisais quoi? je ne faisais pas grand-chose. Il faut dire la vérité, il faut dire que tu es sur ton portable. Mais Tu es sur portable, les là, réseaux c'est de sociaux. temps en temps. Portable, parce que pas tous les gens ont la connexion. C'est de temps en temps, pasteur. C'est de temps en Qu'est-ce temps. que tu fais sur portable là?
Non. Il regarde un peu l'actualité, c'est tout. Tu regardes la télé aussi, non? Oui. Tu causes avec les gens sur portable là. Tu causes pas avec quelqu'un là-bas. Tu es sûr? Oui, pasteur. Il sait qu'il ne fait rien. Il sait. D'accord. Tu sais que si je suis d'une bonne famille, c'est. Tu sais? Le micro, s'il vous plaît. Tu sais? Pasteur. Vous les sœurs en Christ là. Vous, quand vous êtes dans la maison, vous faites pire que les autres. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Les femmes là, elles font ménage. Mais à côté de ça, elles font commerce toute la journée. Mais quand l'heure arrive pour faire à manger à son mari là, elles rentrent à la maison. Elles n'ont pas besoin de servantes. Tu es avec ton mari seul et puis un bébé. Tu ne peux pas t'occuper de ton mari. Tu ne peux pas faire à manger. Manger là, c'est combien de kilos tu prépares pour dire que tu es fatigué. C'est-à-dire que tu penses que tu as trouvé un endroit de repos, tu es venu te reposer. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est ton mari. Tu te couches dans la maison. Tu ne lui fais pas à manger. Ça, il peut tolérer. Tu ne couches pas avec lui. Et lui, il a des envies. Toi, tu es couché à côté de lui. Et quand il veut te toucher, tu dis que tu ne veux pas, mais tu es sur ton portable. Tu causes avec ton portable. Tu as du mal à causer avec lui. Et tu veux qu'il se passe quoi dans son cœur? Ma petite, tu veux qu'on demande pardon. Mais toi-même, regarde ce que tu fais. Je vais changer, pasteur. C'est maintenant que tu vas changer? Oui, je vais changer. Il dit qu'il a pris une autre femme maintenant. Il n'a plus besoin de toi. Pardon. Il n'a plus besoin de toi maintenant. Il a déjà changé même. Il a déjà changé. Dès qu'on quitte ici, il T'as a vu, non? changé. Vous prenez des décisions quand il est déjà trop tard. Tu vas venir à la maison, tu vas revenir pour devenir une deuxième femme maintenant, quoi. C'est ça? Puisqu'il dit que l'autre là, il aime et qu'elle a pris son cœur. Donc lui, il aime. Moi, je veux demander à nos sœurs en Christ. Aujourd'hui, là, avoir un mari, ce n'est pas chose donnée. Hein. C'est avec beaucoup de prières même que les sœurs se marient aujourd'hui. Donc, si tu as eu ton mari là, il faut prendre soin de lui. Il faut t'occuper de lui. C'est pas bon de ne pas s'occuper de son mari parce qu'il n'y a pas de garantie. Alors, toi, tu penses qu'il a fait la dot là, c'est une garantie. Donc, il ne peut plus rien faire. Il est en train de te dire que la servante là, c'est une femme comme toi. Donc, ça veut dire quoi? Les femmes, elles courent les rues. On peut trouver une femme partout pour la marier. Donc, si tu viens là, attrape ton mari. Occupe-toi de lui. De sorte qu'il n'y ait pas de raison pour te laisser. Et voilà ce que tu as créé. Comme toi là, que vraiment toutes les sœurs soient conséquentes. Dans le foyer où elles sont rentrées là, qu'elles soient conséquentes. Parce que le frère peut décider de te quitter. Et si te quitte là, c'est fini. Regarde, aujourd'hui là, tu es assis sur le plateau en train de pleurer. Or, normalement, tu devais être dans ta maison en train de t'occuper de ton mari, de ton enfant, d'attendre qu'il vienne à midi, qu'il vienne le soir, pour que vous puissiez vous réjouir, et puis sortir ensemble, aller vous promener, et tout ça. C'est ce que tu devais faire, et non pas pleurer. 3 ans seulement, tu n'as pas tenu. Je ne sais pas combien de temps tu as tenu avec les autres hommes, mais bon, ok. Que le Seigneur t'aide. Amen. Paul, Oui, pasteur. tu es chrétien, Oui, pasteur. tu es catholique, tu es évangélique, tu es protestant, tu es quoi? Je suis évangélique. Tu es évangélique. Chez vous, à l'église, on n'enseigne pas sur le mariage. Bien sûr. Et on dit comment on fait pour se marier. Bon. De toute façon, à l'église, souvent c'est le pasteur qui propose une femme au frère. Mais moi, mon cas, c'est différent. Moi, je l'avais déjà connu avant de... Chez vous, à l'église, là-bas, c'est le pasteur qui propose les femmes. Qui propose. Chez vous, à l'église, Oui, oui, oui. Qui propose. il propose les femmes. Il propose. Quand il dit il
qui propose, Bon. c'est-à-dire que... Ce que la Il Bible ne dit là, donne c'est pas. ce que moi je t'ai dit. Ok, Ce que tu es en train de dire là, moi je ne connais pas votre église, c'est ça. je ne vais pas rentrer dedans. Mais je veux dire ce qui existe et ce qu'on doit faire. Ok, Une femme chrétienne, un homme chrétien, ils vivent la chasteté. Quand vous êtes converti là, que vous êtes à l'église là, vous vivez la chasteté. Et vous priez pour que le Seigneur vous dirige. Venez seul. Ce n'est pas le pasteur qui choisit les femmes pour donner aux gens. Pourquoi le pasteur va choisir? Lui, il a quel œil pour choisir les femmes pour donner aux gens? Pour choisir les maris aux je ne femmes? vais pas dire choisir, il dit il propose. Le Comment monsieur il n'est peut pas obligé- proposer? il n'est pas- il n'est C'est pas même obligé pas, d'accepter, hein. c'est même pas bon. On ne propose pas. Ok, Parce que toi-même, où tu es là, tu es l'homme. Donc tu peux voir, apprécier ce que tu veux. Et Dieu nous donne cette capacité-là de le faire. L'homme est libre de choisir. ok. Donc ça, je veux que cette parenthèse-là soit ouverte et fermée en même temps. Mais ce que je veux établir ici, c'est que un chrétien, là, il vit dans la chasteté. Et quand il trouve sa femme, il se marie avec elle coutumièrement de façon civile et à l'église. Là, c'est un mariage. Mon frère Laurent, Oui, pasteur. j'ai lu une note, je ne sais pas la date de quand, mais en une seule journée, les chrétiens évangéliques, il y a eu 151 personnes qui ont divorcé en une seule journée. C'est grave. Parce que les mariages sont mal préparés. Regarde ce qu'eux ils racontent. C'est un branchement qui a été fait. Ils n'ont pas eu le temps De se connaître. de se connaître. Ils ont commencé à coucher ensemble. Et puis après, ils ont fait la dot. Ils sont venus à la maison. Même 3 ans, ils n'ont pas tenu. Parce qu'ils ne sont pas dans la victoire. Ça, ce n'est pas un mariage chrétien. Il faut que les hommes de Dieu aient le courage de donner des enseignements, même les dimanches. Parce que les gens ne viennent pas. Quand on dit à telle chose, il y a un séminaire, il y a ceci, les gens ne viennent pas. De donner des enseignements les dimanches pour préparer les jeunes au mariage. Pour qu'on puisse arriver là. Moi, je suis opposé aux gens qui disent le Seigneur va te bénir, voilà, il faut faire telle offrande, et puis tu veux marier, le Seigneur va te donner mari. Maintenant, les gens s'affichent. Ils créent des groupes sur les réseaux sociaux. Des chrétiens créent des groupes sur les réseaux sociaux pour les filles qui cherchent mari, pour les hommes qui cherchent femme. Et ils se prennent là-bas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu vas prendre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas sa foi. La personne a la foi, la personne n'a pas la foi. Tu l'as vu une fois à l'église, c'est fini. Oh non. Il faut que les gens aient le temps de préparer les mariages. Yeah. Parce que nous, quand on se marie pour toujours. C'est ça. On ne divorce plus. C'est avec quelle... Regarde avec quelle légèreté, lui, il parle. Pour dire que, bon, non, c'est là, c'est fini. On était ensemble, bon, j'avais vu qu'elle avait le profil, mais maintenant, ce n'est plus ça. Je suis un homme, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il prend sa servante. Elle est chrétienne, elle n'est pas chrétienne, on ne sait pas. Et puis, c'est avec elle, il vit maintenant. Et demain, il va la laisser encore. Ça, c'est quelle vie. Si quelqu'un vit comme ça, l'apôtre Paul dit qu'il va en enfer. Paul dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc moi je veux que, Paul, que tu sois conséquent envers toi-même. Si tu es chrétien, il faut être chrétien. Si tu ne veux plus être chrétien, il faut quitter l'église. Il faut enlever le nom de chrétien sur ton dos. C'est mieux. Tu dis que tu veux te caser. Mais quand tu veux te caser là, il faut que tu demandes au Seigneur pour que le Seigneur te dirige dans ton choix, pour que tu sois heureux. Vous n'avez pas eu le temps de vous connaître. Au moment de la découvrir, tu la laisses. Alors que la Bible nous demande quoi? De pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si tu considères que c'est une offense, il faut lui pardonner. Elle dit que toi, tu sais qu'elle n'a pas quelqu'un dans sa vie. Sur ce point-là, au moins, on est d'accord. Elle ne te trompe pas. Même elle est partie là. Elle ne te trompe pas. Quand tu parlais, tu n'as pas dit qu'elle t'a trompé. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis focus, je suis concentré sur mon travail, sur mon argent. Donc, je n'ai pas le temps de fouiller si elle a un amant ou pas. Moi, je passe tout ce temps-là. Quand moi, je suis avec une personne, je la fais confiance.
Donc, ce côté-là, moi, je ne regarde pas. Je ne suis pas regardant là-dessus. Voilà. D'accord. Maintenant, ce que moi je veux, ce que Roland veut, c'est que nous avons accepté de vous recevoir sur ce plateau. Le but, c'est que nous recevons une sœur en Christ et un frère en Christ. Et ici, elle a eu l'occasion de nous montrer son caractère. Ce que tu as déjà découvert là-bas, là, elle a fait sortir ça. Et toi aussi, tu as fait sortir pour toi. Donc on a vu pour vous deux. Autant tu es offensé, autant elle est offensée. On peut considérer que celle qui est à la maison là, c'est parce que tu es fâché, c'est parce que tu es passé par un moment de faiblesse que tu as eu des rapports sexuels avec elle. Mais je veux te rappeler que c'est une fille qui est venue travailler chez toi. Et parce que, sur proposition de ta femme, elle est venue travailler chez toi. Moi, je veux proposer que la fille s'en aille. Et je veux te demander pardon pour toutes les offenses que tu as subies. Parce qu'elle dit qu'elle va changer, même qu'elle a déjà changé. Et moi, je pense qu'elle a changé. Et qu'elle ne va plus recommencer. Regarde comment elle est en train de souffrir. Elle est partie chez ses parents, chez tes parents, chez le pasteur. Maintenant, elle nous a contactés pour venir chez nous. C'est parce que elle a dit quelque chose qu'elle n'a pas, elle ne veut pas te perdre. Elle ne veut pas te perdre. Elle veut rester avec toi. Toi, au moins, tu es son frère en Christ. Et ça, tu peux comprendre. Et moi, je veux que tu comprennes ça. Il faut lui pardonner. Il faut changer de sentiments. Parce que c'est ta femme. Tu l'as dotée coutumièrement, vous êtes mariés. Ce qui reste là, c'est le mariage à l'église et puis à la mairie qui reste. Et ça, là, nous, on peut vous accompagner. Donc, Roland, oui, c'est ce que je veux dire pour terminer. Pour dire que, bon, vraiment, ils sont jeunes. Et c'est normal qu'ils s'offensent parce qu'ils sont jeunes. Il y a des choses que les jeunes font sans se rendre compte. Et il faut avoir la force de pouvoir pardonner, de pouvoir se pardonner l'un et l'autre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Chumon. Je vais donner déjà la parole à la femme. Dame Marie, vous avez écouté le pasteur Chumon. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je veux dire merci au pasteur parce que tout ce que le pasteur a dit, il a parfaitement raison. On n'a pas pris vraiment le temps de se connaître. Comme on l'a signifié auparavant, c'est un ami en commun qui nous a branchés. Mais avec le peu de temps qu'on a fait ensemble, c'est vrai, c'est beaucoup, mais quelque part, c'est pas beaucoup. Et on a appris tous deux à se connaître. Et je pense que je vais faire des efforts pour mon mari. Parce que c'est pas facile. Quitter des relations en relation, c'est pas vraiment... C'est pas l'image de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, je décide de véritablement changer. C'est pas des paroles en l'air. Il va véritablement changer, devenir une nouvelle personne, devenir la femme qu'il souhaite. D'accord. Bon. Monsieur Cyril Paul, vous avez entendu le pasteur. Oui, j'ai bien saisi le pasteur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ben, le pasteur, j'ai bien écouté sa parole. C'est des conseils qu'il nous a donnés. Mais moi, quand je prends une décision, puisque celle avec qui je suis, c'est une femme. Et j'ai déjà commencé les démarches. Démarches comme de j'ai quoi? dit, les démarches pour rester avec elle auprès de ses parents. Voilà. Avec elle, je me sens homme, je me sens à l'aise, je me sens bien. Ah, mais l'autre, vraiment, Mais bon, si après 3 ans aussi, elle aussi commence à changer, vous allez puisque la je laisser. viens de recevoir les conseils du pasteur. Donc, je vais m'en tenir à ça. Et puis, bon, voir dans quelle mesure, comment je pourrais marcher avec elle. Avec qui? Avec celle avec qui je suis actuellement. Mais vous n'êtes plus prêt à retourner avec celle-ci? Non, comme je dis. Non, ce que le pasteur Chumou a dit, C'est tout à fait normal. c'est de demande pardon pour que vous essayiez de voir. Et il considère qu'avec votre servante, c'était une erreur de la chair. Mais bon, là, vous êtes déjà dans un mariage traditionnel. C'est un processus inachevé. Et le conseil du pasteur, c'est que vous puissiez achever ce processus-là en reprenant votre épouse, celle avec qui vous avez au moins un enfant.
un chemin déjà parcouru. Ben, mon frère, ça arrivera, monsieur. Ça arrivera. Sinon, j'ai bien écouté le pasteur, j'ai bien écouté, j'ai bien compris. Mais son cas, je crois que je vais beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que je veux plus revivre ce que j'ai vécu avec Elle a elle. dit sur ce plateau qu'elle a changé. Oui, elle a coulé des larmes. C'est des paroles. Oui, elle a coulé des larmes, c'est des paroles. J'ai dit que c'est pas, quand j'ai parlé, j'ai dit que c'est pas la première fois. Hein. On a été chez le pasteur, on a été devant les parents. C'est le même scénario en fait. C'est le même scénario. Lorsqu'on arrive dans les premiers jours dans la maison, oui, elle montre l'image de cette femme-là qui a bien écouté ce que les conseils, bien écouté les conseils des parents ou bien du pasteur. Mais quelques temps après, elle revient encore dans sa matrice. J'ai dû supporter toutes ces choses-là avant de prendre cette décision. Je n'ai pas pris cette décision-là à la légère. C'est parce que ça s'est répété plusieurs fois. Est-ce que c'est une décision que vous prenez parce que vous en avez marre voilà. Ou vous êtes réellement amoureux de celle avec qui vous êtes? Les deux cas. Hein. Les deux cas. Les deux cas. Voilà. J'en ai marre de la manière de vivre de cette femme. Et puis en même temps, mon cœur a penché pour l'autre. Mon cœur s'est attaché à l'autre, comme j'ai dit. Sinon, j'ai bien écouté ce que le pasteur a dit. C'est les erreurs qu'on commet, mais je crois que je vais arranger ça. Paul. Tu me connais. Donc tu sais que quand je ne parle pas à la légère, hein, toi-même tu sais ça. Quand je dis quelque chose, je vais jusqu'au bout. Bon, pasteur Tchoumou, oui. Le frère dit qu'il a compris vos conseils. Oui. Et qu'il va marcher désormais sur ses conseils, mais en légalisant sa relation avec celle avec qui il est. Parce qu'il dit qu'il est vraiment amoureux d'elle et que vraiment il ne fait pas les choses à la légère. Bon, il a déjà commencé la dot avec celle-là. Il n'a pas encore rompu. Mais bon, il se met encore dans une autre relation parce que d'après lui, son cœur est prioritaire. Bon. Il a dit qu'il voulait... Selon le pasteur, il doit revenir encore avec sa femme. Que pensez-vous de cela? Vous savez, moi je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le cœur a ses raisons et que la raison ignore. Elle dit que ça fait plus de 3 relations dans lesquelles elle se retrouve et on la chasse ainsi. Et lui aussi dit, pendant qu'ils sont ensemble, ça fait plus de 3 fois qu'ils vont dans les discussions, voir ses amis. Ça ne change pas, elle pleure, mais elle revient encore à son comportement. Ils vont voir les parents. Elle change un peu et puis elle revient à la même position. Ils vont voir les pasteurs. Elle change un peu, elle revient à la même position. Et aujourd'hui, ils sont à l'émission. Alors, est-ce que pour vous, cette femme peut changer d'attitude? Il doit pardonner à cette femme? Il doit essayer de revoir les choses avec elle ou bien il doit aller de l'avant? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre pour quelqu'un qui a fait 3 relations de la même chose et aussi 4 fois à qui on appelle, on donne des conseils, elle fait seulement de pleurer et puis elle revient encore à son comportement. Pour moi, cette personne ne peut plus changer. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Mettez en commentaire vos avis et restez scotchés.